Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons rappeler le classement des quadrilatères. Tout d'abord, je vous rappelle qu'un quadrilatère, c'est une figure géométrique qui possède 4 côtés. Alors, la première question que l'on va se poser, c'est est-ce que ce quadrilatère a au moins 2 côtés parallèles, 2 côtés qui, prolongés, ne se rejoindront jamais? Alors, si la réponse à cette question est non, on a affaire alors à un quadrilatère quelconque. Quelconque, ça veut dire qu'il n'a rien de spécial. En effet, vous voyez que ce quadrilatère n'a pas de côté parallèle. Par contre, si la réponse à cette question est oui, est-ce qu'il a au moins 2 côtés parallèles? On va maintenant se poser une deuxième question. Est-ce que ce quadrilatère a 4 côtés parallèles 2 à 2? Si la réponse à cette nouvelle question est non, donc ça veut dire oui, il a uniquement 2 côtés parallèles, mais pas des côtés parallèles 2 à 2, eh bien nous allons affaire à un trapèze. En effet, si je prolonge ces 2 côtés, si je prolonge par exemple ce côté-ci et ce côté-ci, eh bien je vois dans ce cas-là que ces côtés-là sont parallèles, donc j'ai affaire à un trapèze. Alors, nous allons maintenant passer aux questions suivantes. Je reviens à la question, est-ce qu'il a 4 côtés parallèles 2 à 2? Si la réponse à cette question est oui, je vais me poser une nouvelle question. Est-ce que ces côtés sont isométriques? Isométrique, ça veut dire de même longueur. Alors, passons maintenant au reste du tableau. Donc, est-ce que ces côtés sont isométriques? Si la réponse à cette question est non, je vais encore me poser une question supplémentaire. Est-ce que ce quadrilatère a 4 angles droits? Si la réponse à cette question est de nouveau non, ce qui veut dire que nous aurons affaire à un parallélogramme, je préciserai même parallélogramme quelconque, qui dans ce cas n'a rien de particulier. Il a uniquement des côtés parallèles 2 à 2, c'est-à-dire que ce côté est parallèle à celui-ci. Si je pointe dans une autre couleur, je vais montrer que ce côté-ci sera parallèle à celui-ci que je vous indique ici maintenant. Alors, par contre, si la réponse à la question est-ce qu'il a 4 angles droits, si la réponse est oui, nous voyons bien en effet que cette forme, elle n'a pas 4 angles droits. Si la réponse est oui, alors nous aurons affaire à un rectangle. En effet, ce qui veut dire que c'est une forme qui va avoir des côtés parallèles 2 à 2. Ces 2 côtés-ci sont parallèles. Ces 2 côtés-là sont parallèles. Et le rectangle possède 4 angles droits. Donc, on a affaire dans ce cas-ci à un rectangle. Je reviens à ma question au-dessus qui était est-ce que ces côtés sont isométriques de même longueur? La réponse de ce côté-ci de la branche était non. Nous voyons effectivement que le parallélogramme et le rectangle n'ont pas des côtés de même longueur. N'ont pas en tout cas 4 côtés de même longueur. Ils peuvent avoir des côtés opposés de même longueur, mais ces 4 côtés ne sont pas de même longueur. Donc si je reviens à ma question ici, si la réponse est oui et que ce quadrilatère a des côtés isométriques, je vais me reposer la même question que dans l'autre branche, est-ce qu'il a 4 angles droits? Si ma réponse est non, on va avoir affaire à un losange. En effet, c'est toujours une forme qui a des côtés parallèles 2 à 2, donc c'est-à-dire ces 2 côtés-ci sont parallèles et ces 2 côtés-ci sont parallèles également. Mais par contre, il va avoir 4 côtés isométriques, ça veut dire 4 côtés de même longueur, mais il n'a pas 4 angles droits. Nous arrivons donc à notre dernière forme qui lui va réunir toutes les conditions, c'est-à-dire qu'il possède au moins 2 côtés parallèles, c'est un trapèze. Il a des côtés opposés parallèles 2 à 2, donc c'est un parallélogramme. Il a également des angles droits, donc il va porter également le nom de rectangle. Il a des côtés isométriques, il a 4 côtés de même longueur, il va donc s'appeler losange. Et comme il réunit toutes les conditions, cette dernière forme va s'appeler le carré.